Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre quand la jeune génération de chanteuses rend hommage à Georges Brassens. Cela donne un joli projet, Les Copines d'abord, album de reprise de ces grands standards Brassens et les femmes, une histoire d'amour pour toujours, vous allez le voir. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. À la compagne de voyage, dans les yeux, charmants paysages font paraître court le chemin. Je fasse ma complainte, taille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter 15. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Les Copines d'abord, voilà le titre de cet album, hommage à Georges Brassens. Et oui, effectivement, la fine fleur de la nouvelle scène française. On retrouve des chanteuses comme Clio, Nash, Clou, Corinne ou encore Vanille. Côté reprise, eh bien Mohamed, cela va des copains d'abord à la mauvaise réputation en passant par Les Amoureux des bancs publics ou encore Les Passantes, une de mes préférées de Georges Brassens. C'est un bel hommage, en tout cas, à Brassens qui aurait fêté ses 100 ans cette année. Vous savez, parfois, Mohamed, Brassens est accusé d'être un peu limite avec ses textes envers les femmes. Et pourtant, sur plusieurs générations, eh bien, de grandes voix féminines ont revisité les textes de Georges Brassens. On peut citer par exemple Barbara, Nina Simone ou encore Françoise Hardy, comme on va le voir dans ce sujet de Laurent Hakim. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Elles ont autour de 20 ans et elles chantent les poèmes d'un centenaire. Elles sont une nouvelle génération d'interprètes des chansons de Brassens. Elles s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Elles s'appellent Les Copines d'abord. Chacune d'entre elles a déjà fredonné des chansons de Brassens. Ces textes-là font partie de leur culture musicale. Elles savent en apprécier la valeur. Les paroles, elles sont incroyables. Même le message qu'il fait passer et la façon dont il parle des femmes, c'est vrai que c'est très beau. C'est des magnifiques chansons et toutes les filles, toutes les femmes peuvent les chanter. Ces trois jeunes chanteuses sont ainsi les héritières de nombreuses femmes qui ont interprété Brassens, toutes générations confondues. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Encore moi, la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Il n'y a pas d'amour heureux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics. C'est une femme patachou à qui Brassens doit ses débuts en 1952. Elle chante ses chansons et lui fait très vite rencontrer un producteur. Patachou appelle mon père en lui disant « Canetti, il y a dans mon cabaret en haut sur la butte, venez voir, Brassens, il y a un homme qui chante, qui est absolument formidable, des textes géniaux et des musiques extraordinaires. Et donc l'alchimie se fait. Brassens sait faire des chansons. Ce qui a été reproché à Brassens, ce sont certaines paroles sur les femmes. Pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. J'ai déchiré sa robe, je n'y tenais plus. Quand vous ne nous les caressez pas, chérie, vous nous les cassez. Brassens, misogyne ou provocateur incompris? Il ne fait pas la différence entre un homme et une femme, en fait. Qu'il les traite de la même manière. Il y a beaucoup de cons dans l'œuvre de Brassens, c'est un peu son sujet de prédilection. Il y a aussi des connes, en fait. Alors s'il fallait lever toute ambiguïté, c'est bien une chanson de Brassens qui a été choisie pour la journée de la femme. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Brassens, un amoureux des femmes, qu'il appelait les déesses. Secret. Voilà, Brassens qui chantait les femmes, toutes les femmes, et la chanteuse Nash sur cette compile Les Copines d'abord, eh bien elle reprend Chanson pour l'Auvergnat, mais aussi La complainte des filles de juin, un texte hautement féministe avant l'heure, selon elle. Et écoutez, Nash, elle a des très très jolis mots pour parler de Georges Brassens. C'est un grand amoureux et il y a un vrai respect pour moi qui se dégage justement des femmes. Alors évidemment, c'était une autre époque, c'était d'autres manières de vivre. Le rapport homme-femme n'était pas exactement le même. On a évolué encore aujourd'hui et il y a encore du boulot, mais il y a une évolution. Donc c'est empris effectivement parfois d'une époque et de quelques réflexes comme ça un peu sociaux, on va dire, sociétaux même.
Mais il y a un amour et un respect profond de la femme. Et dans La Complainte, c'est l'étendard de ces femmes, de ces guerrières, de tout ce qu'elles ont traversé, de tous les combats qu'elles ont à mener et qu'elles mènent. Et il leur donne la parole à ces femmes-là. Et c'est rare, un homme qui donne la parole à ces femmes-là. Donc c'est très notable quoi, pour moi. Car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guipaoles, c'est fatigant pour les guipaoles. Et Nicolas Brassens qui a fait naître des vocations à bien des musiciennes. Oui, exactement, avec par exemple Vanille, la chanteuse Vanille qui participe à ce disque. Elle a commencé la guitare grâce à Brassens, écoutez. Une des premières chansons que j'ai jouées, c'était une chanson de Brassens, La non-demande en mariage. Alors moi, sur ce disque, je chante pas La non-demande en mariage, mais je chante La mauvaise réputation. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Je pense que c'est hyper actuel. Aujourd'hui, voilà, les gens, on les incite de plus en plus à s'assumer tels qu'ils sont. J'ai pu la reprendre avec humour, quoi. On peut mettre beaucoup de sourire dans l'interprétation de cette chanson, et c'est ça qui m'a plu. Et du sourire, il y en a dans toutes les chansons de ce disque, un disque très réussi. Les copines d'abord, un bel hommage pour le centenaire de la naissance de Georges Brassens, et ça sort demain vendredi. Autre hommage, Nicolas, pour un autre grand nom de la chanson francophone et française, Léo Ferré, et c'est votre coup de cœur du jour. Et regardez ce magnifique coffret qui sera parfait sous le sapin de Noël. C'est effectivement un très beau coffret, la complainte de la télé, qui ravira tous les amoureux et tous les fans de Léo Ferré. 18 DVD au total, couvrant 5 décennies de 1956 à 1992. Alors, Mohamed, au programme, plus de 600 chansons, 12 récitals, 200 entretiens, plus de 65 heures de contenu tiré des archives de 7 pays différents. C'est tout simplement du jamais vu en l'honneur de Léo Ferré, l'interprète d'Avec le temps, ou encore de cet extra. Voilà un superbe coffret. Avec le temps, tout s'en va. Il nous en reste du temps, Nicolas. Une dernière information culture. On ne va pas s'en plaindre. L'auteur canadien d'origine innue, Michel Jean, que l'on connaît bien. Vous l'avez rencontré d'ailleurs à la foire de Francfort du livre. Il était récompensé encore. Il a été récompensé, effectivement, pour son livre Coucoum, récompensé par le prix littéraire français Nature Nomade. C'est la première fois que ce prix existait. Un prix qui a voulu récompenser une œuvre invitant à l'évasion, au voyage et à la découverte. Coucoum qui continue donc son sacré bonhomme de chemin et son très joli succès. Puis Michel Jean, on va en reparler bientôt, Mohamed, puisque on va évoquer la sortie de son tout nouveau roman qui parle de Montréal. Je ne peux vous dire que cela pour l'instant. Voilà qui donne déjà envie. Merci beaucoup, Nicolas. On poursuit avec la littérature et l'invité